des sang-froid et les imagitateurs du JDR présentent. Sur les terres fondues, marche léger, marche rapidement, marche sans jamais un regard derrière. Car dans ton dos, rampant dans le sillage sablonneux encore chaud de tes pas, il n'y a que la mort, avide de ton bien le plus précieux sur ces terres arides. L'espoir. Dans le futur, la terre n'a jamais mieux porté son nom, car il n'y a que cela, à perte de vue, de la terre, du roc et de la poussière. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme, la mienne. Vous aurez beau tout faire pour oublier votre passé, lui ne vous oubliera jamais. Hello there, imagitatrice, imagitateur, Eric, alias Des-Sans-Froid, pour tout d'abord vous inviter à vous abonner à notre petite chaîne, si ce n'est pas déjà fait, afin de suivre notre prochaine exploration. Et j'oserais même dire ma réconciliation, car j'avais déjà tenté le jeu de rôle solo il y a quelques années. Je n'ai pas vraiment la mémoire du temps, pardonnez-moi, mais je crois que ça fait environ 4 ans de cela. C'était à l'oral, devant webcam, et non pour un actual play, à ce moment-là, je ne m'adonnais pas à cette activité, mais pour des fins d'archives et d'aide-mémoire, tout simplement. Et je ne passerai pas par 4 chemins, j'avais détesté l'expérience et le mot est très faible ici. Fermez les yeux, imaginez la pire des choses. Je sais pas, moi, vous surprenez vos parents en train de s'activer en tenue légère, mais c'était plus désagréable que ça, c'est tout dire. Il faut comprendre que ma phase de jeu préférée dans le JDR, c'est le roleplay, lorsque mon personnage échange avec les autres personnages des joueuses et des joueurs autour de la table. Le côté théâtral, quoi. Et en solo, à l'oral, devant 2 ou 3 PNJ, des personnages non-joueuses, non-joueurs, l'exercice était péniblement schizophrénique pour ma part. 3 ou 4 bouches qui parlent par une seule, la mienne. Chapeau à ceux et celles qui arrivent là, sans faire surchauffer votre disque dur. Vous avez toute mon admiration. Mais pour moi, ça a été la cata. Ce n'est pas compliqué, ma phase préférée en jeu de rôle devenait un véritable enfer en mode solo. Mais ces derniers temps, j'ai commencé à visionner des actual plays en solo et j'ai aussi entendu des gens passionnés par ce mode et entre autres à l'écrit, comme Lorraine, la nouvelle collaboratrice de Rollis Télé, et je me disais, est-ce que je ne suis pas en train de louper un truc? Est-ce que je passe à côté de quelque chose? J'aime le jeu de rôle, j'aime écrire, j'aime lire, je suis un passionné de cinéma. Est-ce que la combinaison des 4 ne pourrait pas aboutir à quelque chose de bien et surtout quelque chose que j'aime? J'ai commencé et laissez-moi vous dire que mon opinion sur le jeu de rôle solo a fait un 180 degrés. Je vous expliquerai peut-être le pourquoi en détail si ça vous intéresse dans une autre vidéo, pourquoi le mode solo m'inspire autant alors que je joue déjà en physique à une table, en distanciel, que je fais de l'actual play, pourquoi ajouter cette 4e pratique à mon JDR. Maintenant, l'univers que nous allons découvrir dans cette aventure solo, les terres fondues. Qu'est-ce que c'est? C'est votre futur, en post-apo. Après ce que les anciens des Terres fondues appellent la saison des 1000 soleils, la guerre totale en mode nucléaire. Un univers inspiré de 2 œuvres. D'une part, le Pistolero, le premier tome de la saga La Tour sombre de Stephen King, rien à voir avec la chose immonde que nous a déféqué Sony Pictures. Le Pistolero est un post-apo au parfum western, implacable, cruel, mais que la plume de King vient teinter d'une certaine poésie. J'ai lu 5 tomes de la saga, mais malheureusement, je n'ai jamais ressenti le même plaisir qu'au premier de la série. L'autre œuvre, cette fois-ci cinématographique, est celle sortie de l'esprit de George Miller, Mad Max.
Donc, je vais vous inviter dans un monde terriblement dur et impitoyable, mais où chaque moment de bonté, dites-vous bien, ne sera que plus magnifié. Mon vœu, vous livrer un récit dans un monde sans merci. Certes, car oui, d'une certaine façon, c'est un hommage à Stephen King, entre autres, mais aussi un récit qui peut se montrer touchant à la fois. Du moins, c'est mon objectif pour l'instant que je désire atteindre au fur et à mesure que les sessions vont défiler. J'ai imaginé les terres fondues, moi les dates, il y a environ 4 ans. Non, Eric, tu es mêlé là, ici, là, c'est pas 4 ans, c'est 8 ans. 8 ans. Toi et les dates, ça fait vraiment 2. Pour une partie par courriel. Évidemment, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui traîne un peu de la patte et qui ralentit le groupe, les parties en courriel ont tendance à capoter. Et ce fut le cas. Ensuite, on a fait 6 ou 7 rencontres à la table, mais on n'est jamais allé au fond des choses avec cet univers. C'est une façon pour moi, une fois pour toutes, d'aller explorer ce monde que j'avais imaginé. La forme maintenant. Il y aura bien sûr la touche des imagitateurs, moi qui aime le cinéma. Mais avant tout, j'ai écouté plusieurs actuels plays pour me faire une tête et j'ai réalisé que plusieurs laissaient beaucoup de place aux coulisses du jeu, l'envers du décor. Et ce n'est pas du tout un reproche, comprenez-moi bien. Par contre, je vous l'ai dit, moi, ce que je kiffe, c'est le roleplay. Alors, je me suis donné un objectif, faire du 90-10. Qu'est-ce que c'est? C'est de faire un actuel play avec 90% de roleplay, ce sont les personnages qui vous parlent et agissent, et seulement 10% où nous verrons l'envers du décor, c'est-à-dire les jets de dés, l'utilisation des cartes musée-oracle, moi qui vous parle en tant que MJ. Et mine de rien, ce n'est pas si simple à mettre en place et le choix d'un système léger, mais très léger s'imposait. J'ai pris plusieurs semaines, à me lancer dans la recherche d'un système et à faire des tests. J'en ai bouffé à me rendre malade. De la gamme Forge in the Dark, l'incontournable Aaron Sorn, des PBTA à l'appel, je dois bien en avoir plus d'une centaine chez moi, en veux-tu en v'là. Et j'ai été aussi surpris par la quantité et la qualité des jeux de rôle en mode solo. Bref, ce n'est pas le choix qui manquait. Au final, après quelques tests, le plus performant pour moi, ce fut notre propre système que nous utilisons pour nos actuels plays, Cramp. Avec sa toute dernière mouture, Cramp possède 12 actions pour tout résoudre. 4 actions physiques, 4 actions d'esprit, 4 actions sociales, où seule la joueuse ou le joueur lance les dés. Un mélange de PBTA et de fou système, le Freeform Universal. La description du système sera sous la vidéo sur YouTube seulement et non sur Spotify. Est-ce que notre système était vraiment le plus léger? Sans doute pas, je soupçonne qu'il a été le plus performant parce que je le manie les yeux fermés et sans tenir le volant, simplement. Donc, à l'aise derrière un système que je maîtrise parfaitement, armé d'un seul dé, des cartes musée-oracle et de 3 tableaux que j'ai récupérés dans Aaron Sorn, je me suis lancé dans l'univers. L'emballage, lui. Là, c'est mon côté cinéphage qui va s'exprimer. Musique, bruitage, tout est là pour vous transporter dans l'univers. Et pour bien profiter de l'expérience, je vous recommande chaudement de porter un casque audio. Aussi, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un JDR solo par écrit et lu. Donc forcément, il y a un aspect plus littéraire. Et je ne suis pas un acteur de doublage. J'ai enregistré la session 1 et j'ai commencé la session 2 et déjà dans cette dernière, je vois une amélioration. L'adage « c'est en forgeant qu'on devient forgeron » prend tout son sens ici. Donc, vous devriez être à même de constater une progression dans ce qui est de la lecture de l'aventure et de la maîtrise de l'aspect théâtral. Voilà pour la présentation des Terres fondues, une aventure solo, écrite et lue, présentée en fiction augmentée qui arrivera la semaine prochaine sur la chaîne des imagitateurs du JDR, sur YouTube et sur Spotify. Alors abandonnez-vous et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette exploration. C'était Eric, des Sans-Froid. Ciao! Mais avant de vous laisser, voici un court extrait de l'épisode 1 des Terres fondues. Je dégaine mon revolver de droite. Trop tard! Une douleur vive vient exploser au milieu de mon dos. Un deuxième sifflement se fait entendre à ma gauche. Je pivote, mettant le genou au sol, juste à temps pour voir une pierre frôler le rebord de mon chapeau. Une fronde, assurément, vu la vitesse du caillou et la douleur qu'a suscité le premier projectile qui m'a percuté le dos. Le souffle court, je pointe déjà mon arme, mais aucune cible devant mon canon. Dune et bosquet famélique.
Rien ne bouge hormis le vent qui joue avec les rarissimes éléments du décor. Montrez vos sales gueules, lâches! Je sais qu'ils sont au moins 2. Dans le ravin, le chacal s'est tu. D'où je suis, accroupi, je ne le vois plus. Je dois me fier à mes sens. Je ferme les yeux. J'écoute le vent et ses rumeurs. Rien. Puis, enfin, le sifflement d'une lanière de cuir que l'on fait tournoyer. Mon doigt presse la détente alors que je suis encore aveugle. Ici, confrontation entre mon action dégommée à distance à 6, le maximum qu'un humain peut avoir, je suis un as du revolver, comparé à celui de l'un des ennemis qui a 3.